Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc là c'est la vidéo avec le tirage de cartes pour les énergies du mois de novembre-décembre. Donc ce sera la période Sagittaire. Le soleil en effet est arrivé en Sagittaire le 23 novembre et il partira le 21 décembre. Et pour tout le monde je pense que ça fait un petit tilt. Donc le 21 décembre, pour beaucoup ce seront les vacances de Noël. Et on va rentrer dans la période des fêtes avec le Capricorne qui est le signe de la tradition et puis qui sera un signe de terre. Mais pour l'instant j'ai mis du rouge et puis je vous ai laissé le plan sur le décor parce que c'est le moment justement dehors. Bon, il a fait très froid, il pleut encore, les arbres commencent vraiment à perdre leurs feuilles. Elles sont plutôt d'une couleur jaune mais sinon très orangée. Et on va voir, c'est très en corrélation avec la première carte de coupe. Donc qu'est-ce que j'ai mis? C'est le moment d'aller faire les boutiques, les marchés de Noël. Donc là, j'ai mis une boîte. On prépare en fait. On prépare, on dépense peut-être un peu d'argent. Mais l'idée, c'est on va dépenser de l'argent pour faire plaisir et pour se faire plaisir. Surtout, ne vous oubliez jamais. Donc, il y a des cartes de vœux. Et puis, je vous ai mis un petit calendrier de l'Avent. Donc, pour beaucoup, peut-être, si vous avez des enfants, vous achetez des calendriers thématiques. Là, c'est une petite carte avec des petites fenêtres. Moi, j'avais ça aussi quand j'étais petite. J'avais toujours le même, mais tous les ans, c'était la découverte et puis tout. Donc, voilà, il y a cette idée de chaque jour, c'est une phrase d'optimisme. Chaque jour, on se fait plaisir. Chaque jour, il y a une sorte de beauté. C'est vraiment ce signe, il est optimiste, il est plein d'entrain, il est peut-être un peu joueur des fois, bon, un peu manipulateur. Et puis, si vous écoutez la vidéo Astro sur l'énergie du Sagittaire, vous verrez que le Sagittaire, il est quand même relié avec la spiritualité, mais aussi avec l'argent. Donc, c'est pour ça que c'est actuellement qu'on va un petit peu dépenser de l'argent, voire, comme j'ai dit, investir. Et puis, alors, je vous ai mis une étoile parce que le Sagittaire, c'est le cheval avec l'homme. Et il y a souvent un arc avec une flèche. Et c'est le signe qui relie l'humain avec le divin. Donc, c'est un moment souvent, je dirais, un peu, pas forcément introspectif, mais c'est le moment où on peut se définir des caps, définir des objectifs. Et puis, en début de période surtout, il y a, et ça sera encore plus fort avec la pleine lune en Gémeaux, il y a cette idée de trouver des idées, de trouver, je dirais, la boussole. Voilà, mettre la boussole sur le bon cap pour le futur. Parce que dans la vidéo Astro, je vous l'explique, le Gémeaux, lui, va beaucoup penser, peser le pour et le contre, et puis tout ça. Donc, il peut manipuler des idées pour essayer de trouver le meilleur angle. Et en Sagittaire, donc après la pleine lune, il y a cette idée de j'ai trouvé la voie, j'ai trouvé le cap, je décide et tout ça. Donc, ça prolonge l'énergie du mois dernier en Scorpion qui disait je suis très introspective, j'ai beaucoup d'émotions qui remontent. Et là, en plus, Mercure va redevenir direct. Donc, il y a vraiment une idée de, je dirais oui, d'explosion. C'est vraiment un peu, même si c'est pas la période, c'est l'idée du bourgeon qui est comme ça. Et puis, hop, s'il fait beau, il s'ouvre. Donc là, c'est une idée pour nous d'ouvrir l'esprit et puis de trouver une direction. Donc, il y a les étoiles parce que c'est le moment aussi de faire des vœux. Les enfants, ils font des lettres au Père Noël. Moi, je vous conseille de prendre un petit cahier et puis de noter peut-être des résolutions que vous voulez prendre pour l'année prochaine, des choses que vous voulez mettre en place dans votre vie. Il y a toujours avec l'idée du Sagittaire, qui est un signe de feu, une idée, j'avais dit, d'allumer la mèche, de démarrer quelque chose, même si vous le corrigerez, peut-être plus tard, je dirais en période Verseau, qui là, ça sera l'innovation et tout ça. Donc, pour l'instant, c'est peut-être, on débroussaille aussi des idées et puis on élimine les vieilles idées, les relations qui ne marchent plus, tout ça. Il y a cette idée, essayez de vous projeter vers le futur. Donc, j'ai mis un petit cahier pareil, j'ai acheté exprès, avec un stylo, il y a des étoiles et tout. Donc, c'est un moment à la fois de se réjouir, de faire des vœux, d'écrire des souhaits, de se connecter avec les autres. Et puis, par exemple, des fois, la famille, on ne les voit pas, tout ça. Donc, voilà, une petite carte pour la fin d'année, ça fait toujours plaisir. Donc, c'est vrai qu'on peut souhaiter les vœux, mais on peut prendre aussi un peu d'avance et puis souhaiter de belles fêtes, un joyeux Noël et puis tout ça. Et puis là, je vous ai mis des plantes. Alors, c'est un lierre qui a commencé à grandir. Et puis là, il y a le début
d'une nouvelle plantation. Et vous verrez, parce que les cartes du deuxième jeu que j'utilise, ils nous relient beaucoup à la nature, et c'est justement une symbolique pour vous dire peut-être que les petites idées, les petites décisions que vous pouvez prendre aujourd'hui, pendant le mois de novembre, décembre, eh bien, vont être amenées à grandir, à se développer. Donc peut-être il y aura des issues, je dirais mois de mars, avril, mais il y a cette idée d'essayer de vous dire, est-ce que l'année prochaine, au printemps et à l'été, je veux vivre au même endroit? Est-ce que ce travail, je remplis pour un an? Est-ce que j'essaie d'évoluer? Tout ça. Donc, il y a vraiment cette idée, je ne dis pas que c'est là, mais il y a une idée comme ça, quand nous, ça bouge. Et peut-être, ça bouge aussi parce que, bon, je vous ai mis la boule de cristal, hein, c'est pas... moi, je ne lis pas les boules de cristal, mais c'est une idée de peut-être essayer d'y voir vraiment clair après la période de Scorpion, et puis d'essayer de deviner la vie qu'on veut avoir et essayer de se projeter. Donc ce sont quand même des belles énergies. Je vous remercie pour les likes, pour les commentaires sur cette vidéo, sur les vidéos astro, et aussi pour le café philo. On aura un prochain thème ce mois-ci. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et puis activer la petite cloche. Hein, plus on sera nombreux et plus on commentera, plus on pourra partager, je dirais, les réflexions et puis l'aboutissement peut-être de chaque chemin de vie. Et peut-être que là, justement, comme c'est un signe qui est plutôt social, hein, le Sagittaire, peut-être on va échanger, et vous verrez ça pour certains signes, c'est encore plus fort. Alors, les cartes de coupe pour ce mois de novembre-décembre, période Sagittaire, elles sont, je dirais, un peu de couleurs très opposées, mais elles sont quand même, je dirais, très favorables. Donc la première carte avec l'oracle des énergies, c'est le deuxième chakra. C'est donc le chakra orange, hein, la couleur elle est encore plus là. Donc vous pouvez me dire, ouais, mais le orange, à part les feuilles, il n'y en a pas beaucoup. Et le jaune, hein, le soleil n'est pas forcément là. Mais cette année, on a eu la chance qu'il y ait déjà de la neige, même des bons centimètres. Et quand il y a de la neige, le moindre rayon de soleil, ça éclaire tout. Hein. J'ai mis un petit peu des paillettes sur les yeux, pareil, mon pull il brille un petit peu. Parce que c'est le moment où on peut jouer un petit peu foufou, de se dire, je me lâche, quoi. Parce que on ne va pas mettre des paillettes, je dirais, au mois de février-mars. C'est plutôt là qu'on se dit, dans les boutiques, il y a des robes qui scintillent, il y a des lumières, il y a des bougies, il y a tout ça. Et puis, on va rentrer dans la période de l'Avent. Donc, peut-être déjà, on fait le sapin, on le décore, on met les lumières qui scintillent, on fait des décorations. Vous voyez, il y a cette idée aussi chez certaines personnes de décorer la maison à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, pour faire profiter les gens du village, de la ville. Et puis, quand on passe dans la rue, on se dit, tiens, c'est sympa, voilà, il a fait ça et tout. C'est une idée de un peu transmettre la joie qui est en nous, et peut-être aussi pendant toute la période de l'Avent d'avoir un peu de gratitude. Donc le second chakra, hein, c'est la carte 36, donc ça fait 9, hein, et on arrive en fin de période 9, hein, d'année 9. Donc c'est l'intimité et la créativité. C'est l'archange Ariel qui est représenté sur la carte. Donc Ariel, c'est aussi un ange, vous voyez, avec des grandes ailes comme ça, qui vient un peu nous protéger. Là, on a l'impression qu'elle tient le globe du chakra, qui est comme un feu créatif, créateur. Donc il peut y avoir pour certaines personnes des idées qui bouillonnent. Il peut y avoir encore des... j'hésite à prendre certaines décisions. Peut-être je ne sais pas trop vers où je veux aller, mais je sens que je veux aller vers autre chose. Alors, quand il y a des vocations, quand il y a des changements de cap très très importants, il y a cette idée que des fois on attend le meilleur moment. Mais pour certaines personnes, le bon moment peut se déclarer déjà maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on se précipite, ça ne veut pas dire qu'on lâche tout comme ça. Ça veut dire qu'on met le doigt sur des idées qui vont être porteuses, sur un cap. Par exemple, je veux changer de vie, je veux me faire de nouveaux amis. Donc voilà, hein, si vous voulez ça, peut-être prévoyez de sortir pendant les fêtes pour rencontrer des gens, parce que la période, elle va être plus festive, plus ouverte, et puis voilà, ça fait plaisir, hein. Même on reçoit un message de quelqu'un de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ça réanime des souvenirs et tout. Donc sans être dans la nostalgie, c'est pas un signe qui est nostalgique, mais par exemple c'est un bon mois, si vous voulez, pour peut-être faire un album photo de toute l'année qui s'est écoulée. Voilà, les enfants ils ont grandi, les meilleurs souvenirs que vous avez de cette année, tout ça, et puis vous partagez votre album, hein, pourquoi pas. Donc il y a cette idée de protection, d'intimité,
C'est un mois aussi où quand on fait les marchés de Noël, ben, on a le vin chaud, mais on fait aussi des gâteaux, on prépare des petits gâteaux, on reçoit des gens et tout. Donc bon, c'est quand même assez chaleureux, hein. C'est ce que dit un petit peu le Sagittaire. Et puis, il y a une idée avec cette carte qui insiste sur la créativité, je dirais peut-être de projet, qui nécessite un regard créatif. C'est-à-dire que quand je dis peut-être on change de cap, des fois c'est pas forcément changer de cap, c'est aussi prendre des décisions qui vous font du bien et qui ne sont pas prises en rapport par rapport aux autres. Hein. J'explique ça beaucoup dans la vidéo Astro. C'est-à-dire que ce mois-ci, il ne faut pas être entraîné par les désirs des autres, les motivations des autres. Il faut quand même se pencher sur soi et sur votre propre chemin de vie. Hein, comme on dit, c'est vous qui vivez votre vie et c'est vous qui êtes l'incarnation de votre âme. Et donc, il y a cette idée de peut-être essayer de se dire, c'est vrai que je fais des choses, des actions, les cadeaux, tout ça, pour les autres, mais est-ce que j'arrive à placer aussi dans ma vie des choses que je vais faire un peu pour moi? Ça peut être, je l'avais dit, lire des livres de spiritualité parce que ça vous intéresse, vous penchez pour apprendre, j'en sais rien, les énergies des pierres, mais ça peut être faire du sport, voilà. Je pense qu'il faut mettre en place quelque chose qui vous apporte de la santé physique, parce que si on n'a pas la santé physique, on n'a pas la santé morale, hein. C'est concomitant. Les deux s'entraînent l'un l'autre, donc c'est pour ça que les gens qui dépriment un peu, bah, des fois ils sont un peu renfermés sur eux, ils sortent plus et tout ça, et puis le corps il s'amoindrit, et puis donc il y a une idée d'activer, hein, c'est ce que dit la boule de feu orange, on active des bonnes températures, et on fait attention à beaucoup de froid et puis tout ça, hein. Mais l'idée de la créativité, c'est peut-être je dois aborder un problème ou une situation, une relation sous un angle un peu différent, en étant créatif. Alors ça peut être, par exemple, surtout quand Mercure va redevenir direct, des décisions sur la communication, sur les stratégies peut-être de fidélisation de clients, peut-être des routines à prendre, ça peut être des routines beauté, voilà tout ça. Hein, y a cette idée de profiter quand même du moment qui est là, pour avoir plus d'intimité, donc ça peut être dans le couple, mais comme j'ai dit, avec vous-même, et avec les autres, où là, on est plus dans un rapport vraiment social, hein, donc se rapprocher des autres et de soi-même, et surtout d'essayer d'avoir et de mettre en place dans votre vie des meilleures relations, des relations qui sont plus chaleureuses, plus réconfortantes, qui vous apportent du soutien. Hein, c'est ça aussi, l'action, c'est des gens qui vous encouragent. Ça, c'est vraiment un bon test, hein. Vous pouvez vous amuser à faire ça, vous pouvez dire, tiens, je vais changer de travail. Et puis là, vous voyez les gens qui vous disent, oh, mais t'en es pas capable. Oh, c'est une bonne idée. Ah bah tiens, peut-être moi aussi, je vais y réfléchir. Et là, vous arrivez à cerner les gens qui sont vraiment dans votre sens, qui acceptent votre vie et puis votre personnalité telle que vous êtes. Hein, on peut faire un petit peu ce test pendant le mois de novembre-décembre. Et puis la deuxième carte, avec l'oracle de la nature, donc elle s'appelle Fruits, donc c'est fruits, et puis on a une moitié de fraises, des myrtilles, du cassis, et puis là on voit les étoiles, et puis il y a un cristal, donc vous voyez, ça fait écho, hein, c'est aussi quand je fais le petit décor, j'essaie de mettre des choses qui sont un peu en corrélation. Donc on a un peu comme une explosion, comme ça, donc Fruits, ça dit achèvement et succès. Donc, vous allez me dire, achèvement et succès, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est parce que des fois, on est au carrefour des routes, on ne sait pas trop, on hésite. Là, on n'est pas tout à fait au carrefour, on est plutôt je laisse déliter, je laisse voilà, partir ce qui ne me convient plus, ce qui ne m'apporte plus rien, ce qui ne me motive plus, ce qui ne m'apporte plus de joie et tout ça. Donc, on est quand même dans le prolongement de tout ce qu'on a vu pendant l'automne, et là on est en fin de la période d'automne, donc c'est voilà, les arbres ils perdent leurs feuilles jusqu'aux dernières parce que ça ne sert plus à rien, il n'y a pas de soleil, donc il n'y aura pas de photosynthèse et tout ça. Donc il y a cette idée d'éliminer de votre vie les situations, les personnes, alors après j'ai éliminé, hein, c'est peut-être un peu prendre de la distance, hein, des fois on ne peut pas toujours couper, voilà, avec des collègues de travail ou avec des gens de la famille, on peut pas, on peut, mais des fois il faut garder aussi des bons termes, hein. L'idée c'est pas d'aller dans les excès, il faut vraiment faire attention à ça,
mais c'est de se dire, il y a des choses qui s'achèvent. Par exemple, si vous avez testé cette année, mais même depuis les 9 dernières années, certains comportements, ou comme je disais, vous faites un test sur les gens qui vous soutiennent et tout ça, peut-être après, c'est pas la peine de parler de vos projets ou de vos envies et de motivation à des gens qui à chaque fois vous disent « Oh non, tu n'y arriveras pas. Oh, c'est pas le bon moment. Oh, bah non, moi je ferai pas comme ça. » Voilà, des gens qui sont un peu dénigrants, un peu de méchanceté. Bon, ça peut être à plusieurs échelles. Et puis des gens qui peuvent être un peu manipulateurs. On fait attention pendant cette période. Ça pourrait être aussi des gens qui disent « Ouais, vas-y, fais-le. » Et puis vous sentez que ça marche pas. Parce que en période Sagittaire, il y a quand même l'idée d'être clair dans sa tête et de percevoir des choses. J'ai dit, c'est quand même une énergie spirituelle et magnétique. Donc, pour le magnétisme, vous pouvez imaginer aussi de capter à vous, d'essayer de faire de la visualisation, je l'ai dit, mais aussi en se projetant, c'est de se dire, d'essayer de se voir, essayer de se dire, si je change ça, qu'est-ce que ça m'apporte? Fréquenter des gens qui vous baissent l'énergie ou qui sont dénigrants, qu'est-ce que ça vous apporte? Pas grand-chose. Par contre, ça peut être utile dans le travail, parce que c'est des liens sociaux. Voilà, si c'est votre patron, difficile de ne pas du tout lui parler, par exemple. Ou des collègues. Si c'est des gens de la famille, pareil, faites bonne figure, soyez plein de sagesse. Mais en même temps, dites-vous, j'achève ça. Je ne cours pas derrière la reconnaissance de certaines personnes qui, de toute façon, ne m'en donnent jamais. Prenez les choses en main, soyez créatifs et dites-vous, je vais peut-être plutôt communiquer moi-même. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils ont un travail qui leur plaît plus ou moins, et puis tout ça, ou ils ont des passions à côté. On l'avait vu en période Scorpion, c'est le moment de développer de la passion. Peut-être ils regardent des vidéos YouTube, ils laissent des commentaires, ils fréquentent des salons, des choses thématiques sur ce qui les passionne, et puis du coup ils se font des nouveaux amis et tout ça, et puis le week-end ou le soir ils peuvent parler avec des amis, c'est chaud, c'est réconfortant, on parle de la même chose, vous voyez, on est connectés ensemble. Donc il y a à la fois pendant la période Sagittaire l'idée de se connecter avec là-haut, et puis l'idée de se connecter, je dirais comme ça, avec les gens. Donc faut jouer sur un peu les deux tableaux. Et puis, il y a une idée de succès aussi. Alors, cette carte et cette énergie de succès, elle vous dit de regarder les investissements que vous avez faits. Mais je parle, bon, même si Sagittaire, c'est relié à la banque et puis l'argent, tout ça, les investissements, comme je viens d'en parler, de votre personnalité, de votre effort, de votre temps que vous accordez aux autres ou aux situations, et puis d'essayer de reconnaître ce qui est positif et d'honorer vos victoires. C'est important parce que l'idée de, là, c'est un peu couleur or, ça dit ça aussi. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de vous faire plaisir ce mois-ci. On ne s'oublie pas quand on fait des cadeaux. Je ne dis pas d'acheter des choses très chères ou tout ça. C'est pas le truc. C'est de se dire, tiens, et si je me faisais aussi plaisir, si je m'incluais dans les cadeaux. Voilà. Alors, début de la période, on arrive au Black Friday, donc on est dans la notion d'argent, c'est-à-dire je vais faire des bonnes affaires. Je profite un peu que c'est réduit, donc peut-être vous pouvez cumuler des cadeaux un peu moins chers parce que c'est le Black Friday, et puis avec la différence d'argent, vous dites c'est pour moi ou pour ma famille, pour ma maison, pour mon travail, pour mes passions, tout ça. Il y a cette idée de aussi se faire plaisir, d'honorer la personne que vous êtes et celle qui a su traverser, je dirais, les 11 mois de l'année. Bon, alors on a pu prendre des résolutions qu'on n'a pas tenues, on a pu gérer des situations. Donc peut-être faire l'album photo ou simplement pour vous-même regarder des photos, ça peut vous amener à vous dire, tiens, l'année prochaine, je m'y prendrai différemment, je serai plus créatif, ou j'ai commencé des choses et j'ai abandonné en route. Peut-être ça m'avait bien plu, ça me valorisait. Voilà, quand on fait des passions, souvent on se sent valorisé parce qu'on termine des choses. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, je ne sais pas, vous faites un dessin, vous finissez le dessin, il est plus ou moins réussi, mais c'est pas grave, il y a aussi cette idée de j'y suis arrivé, j'y suis allé jusqu'au bout. Et du coup, on peut partir vers autre chose. Donc, à la fois pour initier des nouveaux caps, il faut faire de la place pour que le nouveau puisse arriver et s'installer dans votre vie. S'il n'y a pas de place, il ne peut pas. Pareil, si vous voulez mettre un sapin de Noël et puis des décos, il faut que chez vous, il y ait de la place. Et puis, cette idée aussi de... j'ai été troublée. De réitérer des choses qui vous ont plu,
parce que ça vous a apporté beaucoup de satisfaction. Donc c'est 2 bonnes cartes de couple, ça c'est valable pour tous les signes. Et puis on va passer tout de suite au premier groupe de signes, c'est les signes de feu. A tout de suite. Alors on commence tout de suite avec les signes de feu. Je prends toujours les groupes de signes dans le même ordre, comme ça ceux qui veulent écouter que leurs signes, ils savent que tout au début c'est les signes de feu, puis comme ça ils peuvent avancer rapidement sur la vidéo s'ils ne veulent pas tout voir, puis après revenir sur les vidéos. Donc les signes de feu, c'est justement c'est leur période, puisqu'on est en période sagittaire, donc ce sont les sagittaires, les lions et les béliers. Alors eux ils ont 2 cartes assez différentes. Donc la 47 pour commencer, qui est la femme qui pense. Alors sur cette carte, je vous invite à regarder les anciennes vidéos où il y a des grandes descriptions des cartes et tout. Mais qu'est-ce qu'on regarde? Donc c'est la femme qui pense, elle a un livre à la main, elle a ici des livres aussi, donc ça véhicule l'idée de connaissance, de réflexion, peut-être un journal qu'on tient, tout ça, un peu comme le petit journal avec les vœux et puis les directions que j'ai envie de prendre. Et puis un escalier qui monte comme ça, il y a un petit papillon qui dit transformation, et puis on dirait qu'elle s'arrête net, elle avance et puis elle s'arrête comme s'il y a quelqu'un qui l'interpellait. Donc c'est un mois où vous pouvez être interpellé par quelque chose, peut-être une proposition, peut-être une opportunité, il y a quelque chose qui dit arrête-toi. Voilà, tu étais dans tes réflexions, tu étais peut-être dans tes émotions profondes et tout ça, et là, même si on est en période sagittaire, ça dit peut-être un stop, un moment, et la deuxième carte, elle va renforcer cette idée-là, un moment de temps de patience. Dans la vidéo astro, je le dis, il ne faut pas ce mois-ci, parce que, alors c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de conjonctions entre toutes les planètes et tout ça, mais il y a cette idée de ne pas, en anglais on dirait rush, voilà, de ne pas être l'opportuniste, un peu machiavélique ou tout ça, de ne pas tout envoyer promener, de pas agir avec imprudence, avec aucune sagesse. Donc cette carte, elle peut signifier pour vous la présence dans votre vie ou au cours du mois qui arrive d'une femme qui serait pleine de sagesse, par exemple. Ça peut être aussi une amie, ça peut être votre maman, si vous arrivez à discuter et que vous avez une bonne relation avec votre maman, je dirais, pour faire écho à ce que j'ai dit en introduction, peut-être une femme qui comprend vos émotions, et le mois dernier, en période Scorpion, c'était des émotions profondes. Donc vous pouvez être actuellement dans des situations professionnelles, financières, peut-être immobilières ou sentimentales, amicales, un peu complexes. Et il y avait cette idée, au mois de septembre, de pousser la porte et de partir. Mais si vous n'êtes pas parti à ce moment-là, la carte, elle dit, n'agissez pas trop vite. C'est pas forcément un moment où vous pourrez vous retourner très facilement, où vous serez tout de suite dans une période d'action. Il y a cette idée de temps de repos et de pensée. Donc comme on est en connexion avec la spiritualité et puis le troisième œil quand même, il y a cette idée d'agir sans précipitation, de vous poser et de réfléchir. Donc il peut y avoir une femme, voilà, comme je dis, qui vous aide à ça. Ça peut être par exemple moi, qui vient vous me consulter et puis je vous donne ce que je vois et en même temps, quand je fais les audios, tout ça, je donne des exemples, j'appuie les directions, tout ça. Bien sûr, vous aurez votre libre arbitre, mais c'est cette idée que vous n'êtes pas forcément dans une période où vous pouvez synthétiser facilement, où vous pouvez faire la part des choses. Peut-être il y a encore beaucoup d'émotions profondes, peut-être il y a un ras-le-bol, peut-être il y a cette idée de « bon, j'ai envie de continuer par là », vous voyez, on a l'impression qu'elle va par là, alors que l'escalier qui monte, donc qui représente l'épanouissement et tout ça, il est plutôt vers le haut. Donc vous pouvez aussi être dans une période de recherche personnelle, de quête personnelle, de prendre des livres pour étudier un domaine qui vous intéresse, peut-être à un moment aussi où vous envoyez des CV, où vous recherchez une direction professionnelle différente, voilà, regardez les fiches métiers, les nouveaux métiers, tout ça. Donc il y a une idée d'action et d'évolution comme ça, mais qui n'est pas dans les actes, qui est plutôt spirituel, intellectuel. Et c'est un moment qui vous pose. Donc cette carte, elle vous propose aussi de vous connecter avec d'autres personnes, peut-être
qui ont une expérience différente et qui peuvent vous conseiller. Voilà, c'est ça, hein, la femme pleine de sagesse, c'est quelqu'un qui apporte des conseils. C'est une idée aussi de trouver en vous, alors il y avait l'idée de la créativité. Pour être créatif, des fois il faut un peu de temps quand même. Hein, ça ne surgit pas toujours comme ça, on ne fait pas tous des rêves où on a les solutions, tout ça. Donc c'est un moment pour penser. Et la deuxième carte, elle appuie ça, parce que la deuxième carte, je vous la montre de suite, c'est l'hiver. Donc, la période Sagittaire, c'est la transition avec jusqu'au 21 décembre, donc qui sera l'arrivée de l'hiver, la période, je dirais, froide, blanche, et puis tout ça, hein, mais qui commence par des fêtes. Donc, l'hiver, ça dit unending, et recharging, et réflexion. Donc, sur cette carte, on voit ici, il y a un petit banc, peut-être qui ouvre sur la nature. Bon, on a peut-être tous déjà vu des endroits comme ça, où il y a des falaises, ou dans un bois, où il y a un banc, voilà, et puis on se pose, et puis on a une superbe vue sur l'horizon, hein. Bon, ça peut être sur un lac, voilà, ou sur... donc le lac, ça tombe bien, puisque c'est réflexion. Ça peut être aussi... bon, même si on arrive dans la période de l'hiver, c'est pas... voilà, hein, les pistes, elles ouvrent et tout, donc vous pouvez peut-être même prendre le téléphérique, et puis vous poser en haut. Peut-être qu'il fait très beau en haut, et puis vous regardez. Vous regardez l'horizon, vous regardez les montagnes, vous vous projetez, vous avez une impression comme ça de petitesse et de grandeur, hein. C'est les deux qui s'entremêlent, et puis on voit les petits pas dans la neige parce qu'on arrive et on se pose, et puis ici il y a un oiseau sur la branche, donc c'est pas tout à fait un rouge-gorge, signe de bonheur et puis de chance, mais pour moi c'est quand même couleur rouge, une idée d'action. Donc ça dit que l'action elle est au-dessus, peut-être qu'elle vous inspire, mais il faut prendre un temps de réflexion. Et la carte elle dit d'abord un ending, ça dit une fin. Il faut d'abord finir les choses pour pouvoir ensuite se recharger, prendre le temps de la réflexion, voilà, par rapport à ce que vous avez vécu et tout ça, pour ensuite repartir. Et cette carte elle vous dit aussi qu'il faut peut-être penser déjà pour vous à la période bélier qui sera au printemps, mois de mars. Parce que souvent c'est là que les projets y sortent, et là ça dit plutôt on termine des choses. On met fin à des situations où si vous ont peut-être amené beaucoup de réflexion. Alors comme j'aime à le dire, il faut souvent dans la vie agir en fonction de votre propre énergie. Comme j'ai dit, les signes de feu, ils bougent, ils agissent et tout ça. Les signes d'eau, ils ont de l'émotion. Les signes d'air, ils pensent, et puis les signes de terre, ils construisent, ils analysent, voilà. Donc chacun a une énergie comme ça qui est comme un réflexe. Donc vous avez une énergie qui vient ce mois-ci de pensée, de réflexion, mais si c'est pas vous, c'est pas votre nature et tout ça, ça dit moi j'ai envie de bouger, moi j'ai envie de bouger, et puis là ça dit mais non, il faut que tu te poses, il faut que tu attendes un peu, il faut que tu fasses un acte de réflexion, il faut que d'abord tu termines des choses. C'est pour ça qu'il peut y avoir une personne qui aide, mais ça peut être aussi faire appel à votre, alors comme on dit une femme, ça peut être votre aspect féminin, peut-être par l'expérience, vous avez peut-être déjà vécu ça, bon, peut-être quand on arrive à 35, 50 ans, tout ça, on n'est plus aussi foufou que quand on a 18, 19 ans, où là les signes de feu, ils sont vraiment pleins d'entrain, ils font, voilà, ils commencent des choses, ils finissent pas, et puis ils bougent, et puis ils voyagent, et puis tout ça. Donc là ça dit plutôt, même si vous faites des voyages, peut-être vous pouvez aller chercher du soleil, mais peut-être aussi vous pouvez simplement vous poser. Vous poser pour peut-être vous dire, en moi aussi j'ai de la sagesse, et la sagesse peut-être qu'elle me conseille de ne pas me précipiter, de d'abord terminer des choses. Donc ça peut être, comme j'avais dit, on prépare les autres aussi à des changements importants qu'on veut faire dans la vie. Donc c'est plutôt aussi une période où ça dit j'ai envie de prendre un escalier qui monte et qui m'apporte de l'épanouissement, de me transformer avec cette idée de papillon. Peut-être c'est des choses en vous que vous avez peut-être un peu mis, comme on dit, sous le boisseau, comme ça.
cette carte, elle dit aussi que vous pouvez développer des activités de conseil vous-même, des activités, par exemple, de coaching. Hein. Les signes de feu, ils peuvent être très bons dans le coaching parce que justement, ils aident les gens à la fois à prendre des décisions, mais en plus, ils les entraînent dans leurs mouvements, dans leur action, et puis tout ça, c'est une idée de motivation et tout. Donc, il y en a beaucoup parce qu'on est en Sagittaire, mais le Sagittaire, lui, il est un peu, j'ai dit, versatile, opportuniste et tout ça. Alors là, peut-être que vous n'avez pas l'opportunité. Si elle n'est pas là, voilà, je veux dire, si vous cherchez un nouveau travail qui vous épanouira plus, s'il n'y a pas l'opportunité, il n'y a pas l'opportunité. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous énerver, parce que le signe de feu, des fois, il s'énerve au niveau des nerfs, c'est très actif. Vous pouvez être un peu vindicatif, mais ça ne sert à rien en fait. Par exemple, actuellement, le gouvernement il discute du budget, voilà, on ne sait même pas s'il va y avoir des taxes supplémentaires sur les entreprises et tout ça, donc vous pouvez aussi comprendre que les entreprises sont un peu refroidies pour embaucher des gens. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le feront pas, ça veut dire qu'elles attendent aussi de savoir combien on va taxer, parce que sinon leur budget ne sera pas bon. Donc il y a cette idée de temporiser vos élans, de temporiser votre envie de mouvement, votre envie d'épanouissement, et de faire appel à ce qui est en vous, qui est une sorte de sagesse et de voilà peut-être la petite voix qui vous conseille, hein, pour utiliser au mieux cette période un petit peu de temps, de repos, d'hiver qui s'installe. Et la nature, elle dit ça, elle dit non, le bourgeon, il ne va pas s'ouvrir tout de suite parce qu'il fait très froid au mois de novembre, décembre. Hein. Donc, c'est pas le moment. Mais peut-être quand on va plus être en période de Noël, hein, quand les jours vont commencer à rallonger, là, vous, c'est voilà, essayez de voir la lampe à pétrole, hein, qui va s'allumer de plus en plus et qui dit peut-être que les opportunités seront plus là. Moi, je pense, alors je dirais au moins après le 21 décembre, mais je dirais surtout plus après le 15 janvier, 25 janvier. Voilà, donc c'est pas le moment de tout envoyer promener, c'est un moment de temps pour vous. Vraiment, voilà, faites attention aussi à votre santé. Ça dit que, ben voilà, hein, il y a une idée de repos, de prendre le temps, de savourer du temps. Bon, peut-être que vous n'aimez pas faire les boutiques avec votre femme ou vos enfants, tout ça, mais peut-être prenez-le ce temps, parce que c'est pas du temps perdu, c'est aussi un temps de partage, c'est un temps où vous vous calmez, c'est un temps où qui peut être stressant. Donc les signes de feu et le stress, hein, ils fonctionnent bien quand il y a du stress parce que ça les motive et tout. Mais des fois, ça vire un peu dans quelque chose qui serait un peu plus comme ça. Donc, non, essayez de prendre du temps, de vous poser, de regarder votre vie, de vous dire, est-ce que je prends souvent les bonnes décisions, ou est-ce que quand je réfléchis un peu, est-ce que mes décisions ne sont pas mieux, est-ce qu'elles ne me conduisent pas à un meilleur but, et puis tout ça. Et puis, en carte de couple, la créativité, tout ça. Donc, vraiment, c'est des cartes, moi je dirais positives, parce que dès que je vois de l'épanouissement, je dis que c'est très positif. Et puis, je dirais de lire des livres, se poser, regarder la nature, bah, c'est bien aussi. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des sports à risque, voilà, je sais pas, du ski alpin avec des pistes noires tout le temps, tout ça. Vous pouvez faire du ski de fond, des randos, tout ça, hein, qui peuvent apporter des plaisirs différents. C'est cette idée de goûter aussi à, je dirais, les subtilités un peu de la vie. Bon, c'est une bonne période pour, je dirais que les petites plantes, les petites idées, voilà, qui sont là, donnez-leur le temps de germer et de s'accrocher comme ça à votre vie pour vous dire, je termine d'abord et je sais que ma vie, elle va changer. Comme je vous dis, bon, je pense période Verseau et encore plus quand ce sera la période Bélier. Donc ce sont des jolies cartes et n'hésitez pas à faire appel à d'autres personnes qui ont peut-être plus de facilité à aborder les problèmes avec réflexion et puis je dirais une approche plus temporisée. Voilà, on apprend aussi au fur et à mesure de la vie à canaliser son énergie et tout ça, donc vous pouvez aussi apprendre ça par exemple, hein, apprendre à canaliser votre énergie. Donc ce sont quand même deux jolies cartes pour les signes de feu. Moi je les encourage à vous poser, réfléchir à ce qui peut prendre place dans votre vie et qui va vous épanouir plus, et à mettre un peu de pensée, un peu de philosophie, un peu de réflexion, simplement un peu de repos. Ça peut être aussi en regardant un film, en méditant, voilà, simplement pour ne pas courir tout le temps partout et ne pas prendre de décisions brusques qui finalement va bloquer votre vie. Et à ce moment-là, les opportunités seront là, mais vous n'en verrez pas les signes, je pense, pas avant le printemps.
voire le mois de juin. Donc c'est mieux de se poser et que les opportunités arrivent courant février. Alors les signes de terre, hein, ça va être le taureau, la Vierge et les Capricornes. Et les Capricornes, ce sera leur mois le mois prochain, avec le début de l'hiver. Eux, ils ont deux cartes. Alors, autant les signes de feu, on vient de le voir, ils doivent se pencher sur des projets et prendre le temps. Et là, les signes de terre, ils sont aussi dans une idée de temps, mais plus de régénérescence. Vous voyez, les signes de feu, c'est du temps, du reste, ils disent comme ça en anglais, pour voir loin, voir les projets et pouvoir se mettre vite en action. Et les signes de terre, c'est plutôt pour valoriser leur propre énergie et puis qui ils sont. Hein, la créativité, tout ça, c'est par rapport à eux-mêmes. Donc la première carte pour eux, c'est la jolie carte hein, avec une énergie verte et rose du 4e chakra. Donc c'est l'archange Raphaël. Donc l'archange Raphaël, c'est guérison. Donc forcément, hein, le dernier signe de terre, c'était début septembre, c'était la Vierge, et là, on fait les autres signes, et en plus, ce sont des signes qui ne sont pas faciles, notamment, Scorpion, une émotion très très intense et tout ça, donc s'il y a des situations, ou relations, ou professionnelles, où vous avez eu trop d'émotions intenses et tout ça, c'est un moment pour demander de la guérison. Ouais, donc vous pouvez aussi vous faire appel à des gens qui vont amener de la guérison, mais vous pouvez aussi travailler sur votre propre guérison. Donc, vous pouvez faire appel à l'archange, vous pouvez écouter des méditations, mais vous pouvez aussi travailler sur cette couleur verte. Vous allez me dire, il n'y a pas de vert, puisque les arbres ils perdent leurs feuilles, et puis la nature elle est recouverte de neige. Donc peut-être on ne voit plus la terre, hein, mais il ne faut pas se sentir perdu. Et le mois dernier, on avait dit qu'il faut travailler les ancrages, donc le premier chakra. Là, en carte de coupe, on a le 2e chakra, et vous, c'est le 4e chakra. Donc, le 4e chakra, c'est un archange qui vient vous dire mets de l'amour, mets de la compassion par rapport à toi-même. Les signes de terre, ils sont, je dirais, ils sont actifs, créatifs, mais je dirais, il faut qu'ils fassent des choses, il faut qu'ils fabriquent des choses. Donc, l'hiver, c'est pas la période où peut-être on est dehors et on travaille la terre. Mais par exemple, pensez avant, ou l'époque d'avant, les paysans, tout ça, ils travaillaient le bois. Ils faisaient des rempallages de chaises. Bon, ça peut être faire de la poterie, ça peut être des travaux manuels. Hein. Vous pouvez mettre ça, des travaux manuels qui ont un lien avec l'amour. Comme je disais tout à l'heure, soyez fiers de ce que vous faites. Donc, c'est une idée de se faire du bien. Parce que les signes de terre, ça va être typiquement les gens qui, en début de période, ils vont s'activer pour tout prévoir, hein, les listes de gens qu'on invite, les cartes, et voilà. Moi, ma maman, elle était signe de terre, elle était Capricorne, donc elle faisait des listes à chaque fois, elle pointait à chaque fois qu'elle envoyait une carte de vœux, quand on répondait, tout ça. Donc, vous voyez, il y a un esprit comme ça qui est un peu rectiligne, et puis c'était, bon, elle, je lui écris, je lui parle jamais, mais bon, ça fait partie de la famille et tout ça, donc... Bon, vous pouvez vous adonner à ce genre de tâches, mais vous pouvez aussi, un peu comme d'autres signes, un peu ignorer des gens qui vous écrivent jamais, ou que voilà, hein, et puis vous dites, bah, j'écris une fois tous les 2 ans. Donc il y a cette idée de ne pas vous mettre la pression, surtout en début de mois, où vous voulez tout bien faire. Tout bien faire, les calendriers de l'Avent pour les enfants, le sapin, la déco, le nanan, parce que vous allez vous dire, bah, quand les gens vont venir chez moi, il faut que ça soit parfait. Non, c'est là où il y a quelque chose qui pêche un peu, il ne faut pas que ce soit parfait. Et les signes de terre, ils aiment bien comme ça, un peu... canalisés, organisés, ils sont très méticuleux, tout ça. Donc là, il y a cette idée de peut-être, avec le Sagittaire, de laisser un peu l'opportunisme arriver, peut-être la créativité. Vous voyez, si vous faites un sapin, peut-être vous allez dire cette année, la mode c'est bleu, ou je ne sais pas si je dis n'importe quoi, la mode c'est bleu, peut-être vous allez dire, oh non, cette boule elle est rose, elle n'est pas jolie, nanana, je la mets pas. Mais si c'est une boule que vous aimez beaucoup, ou que vos enfants ils aiment, mettez-la sur le sapin. C'est pas très grave s'il n'est pas tout bleu. Vous voyez, c'est cette idée de nuancer un peu pour pas vous mettre la pression et pour que vous arriviez à vous satisfaire de vous-même. Satisfaire des bons événements qui sont dans votre vie, des bonnes relations. Comme j'ai dit, on fait aussi le point sur les 11 mois de l'année. Et puis on a l'année 9, donc vous pouvez regarder loin derrière. Et puis avoir de la compassion et de l'amour pour vous-même. Hein? Parce que le Sagittaire, il amène une énergie un peu de joie, d'optimisme et tout ça. Donc,
oui, je comprends, il faut des fois être focalisé sur ce qui ne va pas et tout ça, mais peut-être en même temps qu'on fait la liste de ce qui ne va pas, il faut faire la liste de ce qui va. Parce que des fois, elle est plus importante, mais on se dit, moi je connais des gens, je leur dis des fois de faire des listes et tout ça, et puis ils me disent, oui c'est bon, voilà, je fais la liste, elle est dans ma tête et tout ça. C'est pas pareil de faire une liste dans sa tête que de l'écrire. Prenez le temps d'écrire les choses que vous avez faites cette année, et dans lesquelles vous pouvez être fier, dans lesquelles vous pouvez vous dire, ça j'ai bien fait. Donc vous pouvez, voilà, vous pouvez, une période pour vous qui est quand même assez effervescente, qui vient déjà faire appel à la tradition, les cartes de vœux, les petits gâteaux, la déco, tout ça. Et puis il y a une idée de souvenir et d'amour comme ça, peut-être on repense aussi à quand on était plus jeune, et puis des Noëls d'avant. Mais même si on n'est pas dans la période de Noël, comme on prépare, bah, du coup, ça nous fait repenser. Si vous allez faire les grands magasins, que vous amenez vos enfants voilà, au grand magasin ou à un spectacle, bah, peut-être ça fait rejaillir en vous ces émotions, mais des émotions joyeuses, hein, c'est ça qui doit remonter. Et puis la deuxième carte, bah, justement, on en parlait, donc c'est une carte qu'on a déjà vue. Ce mois-ci, il y a quand même plusieurs cartes qu'on a déjà vues, mais c'est pas grave, hein, puisque les énergies, elles se combinent entre elles. Donc c'est l'âtre, hein, l'âtre avec la cheminée et puis tout ça. Et ça dit sécurité, confort et connexion spirituelle. Donc sa connexion spirituelle, je l'ai dit parce que Sagittaire, il est relié au ciel et à la terre. Hein, donc il y a cette idée-là. Et puis, ça dit, c'est l'âtre. Alors là, on a des images avec des gens de la famille, des portraits peut-être, ou des choses qu'on aime bien. Donc c'est cette énergie que ce mois-ci, vous allez, signe de terre, accorder beaucoup d'importance à votre maison. Même si le Sagittaire, c'est un signe qui est relié aux autres, vous pensez à être relié aux autres, mais d'abord par votre foyer. Donc c'est là que ça se passe, c'est votre maison, c'est la maison, c'est les relations familiales, c'est les relations avec des gens de votre famille, voilà, cousins, cousines, même un peu éloignés. C'est cette idée de préparer une jolie maison où vous vous sentez en sécurité, pleine de confort et tout ça. Donc c'est un mois pour vous pour, je dirais, vous coucouner presque. Hein. C'est cette idée de signe de terre, de... Je fais pas des projets parce que moi mon but c'est le mois prochain, c'est Noël, c'est jour de l'an, il faudra que ça soit une jolie fête, que tout le monde se dise ah c'est réussi, tout ça. Donc ne vous mettez pas la pression, mais il y a cette idée que ce mois-ci, je dirais, on vous lâche la grappe, on vous laisse la paix pour décorer la maison, pour profiter de la maison, pour changer des choses dans la maison, pour peut-être faire un grand ménage, pour mettre le sapin, pour... voilà, cette idée de ma maison, c'est mon endroit, c'est là que ça se passe, c'est là où je suis bien, c'est là où j'ai de l'amour et tout ça. Hein, bon, il y a les signes de feu, peut-être ils sont plus à l'aise quand ils vont à l'extérieur, dans des discothèques, tout ça, ou qui bougent, ou voilà. Mais les signes de terre, eux, c'est quand ils sont chez eux. Il y a une idée de calme avec les signes de terre. Donc là, ça dit l'âtre, et puis l'être, parce que dans la carte, ça dit le spirit, l'esprit de la maison. Vous savez ça, beaucoup. Bah, notre maison, je dirais, elle est imprégnée de nous. Alors, pour les gens qui bougent beaucoup, c'est pas la maison qui va être imprégnée de leur essence, ça va être plutôt eux qui vont être imprégnés de ce sentiment de toujours bouger et de ne pas avoir un havre de paix. Alors que là, les signes de terre, ils mettent un point d'honneur à ce que leur maison, peut-être, elle leur ressemble. Ou que tout le monde qui vient dans la maison se sente bien, se sente en sécurité, se sente confortable. Voilà, quand je dis confortable, c'est ben voilà, il fait un peu froid, on allume la cheminée et on se sent mieux. On se réchauffe, on met de la lumière, ça peut être la petite couverture avec la tasse de thé. Voyez, des petites choses comme ça peut être faire des travaux manuels, tricot, broderie, peut-être peinture, tout ça. Donc il ne faut pas hésiter à être créatif dans des activités qui vous apportent cette idée de sécurité et de confort. J'ai pas acheté des gâteaux industriels, je les ai fait moi-même, j'ai mis du cœur et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a cette idée de je fais quand même pour les autres, à moins de manger tous les gâteaux, mais il y a cette idée aussi de je suis contente parce que je peux penser à ma maison. Et ça, des fois, dans la vie courante, on n'en a pas l'occasion tout le temps. On est, dans le mouvement du travail et puis tout ça. Septembre, ben, on a beaucoup pensé aux enfants. Peut-être on s'est aussi un peu oublié. Et puis, si on s'est un peu trop oublié, signe de terre, ben, ça nous a dit qu'au mois d'octobre, il y avait peut-être un peu de déséquilibre. Au mois de novembre, ça dit, ben, il y a quand même de l'émotion qui est remontée. Et puis, qui était, voilà, ça peut être cette idée, j'avais dit, de je fais beaucoup de choses pour les autres et puis j'ai rien en retour.
Et là, c'est différent. Parce que là, les gens, ils sont aussi un peu, ils regardent la maison, les enfants, ils sont contents d'être à la maison, de préparer Noël et tout ça. Donc, il y a une idée de tradition, il y a une idée de préparatif, il y a une idée de ma maison me reflète et j'ai envie qu'on s'y sente bien. Donc ça vient en corrélation avec, pour que votre maison, elle dégage cette essence-là, il faut que vous-même, vous vous sentiez bien. Bien dans votre vie, bien dans vos relations, bien en accord avec vous-même, mais aussi avec les enfants. Là, les enfants, vous pouvez leur transmettre beaucoup de choses, par exemple le calendrier de l'Avent, les choses comme ça. On partage, on est content. Vous voyez, chaque jour, peut-être, ils ouvrent la petite fenêtre, ils ont un cadeau ou un chocolat. Et puis du coup, bah, ils remercient papa, maman. Souvent, ils sont plus sages aussi parce qu'ils attendent le Père Noël. Donc du coup, bah, ça met peut-être une ambiance où on est moins un peu à s'agripper et puis tout ça. Peut-être ça peut un peu jouer sur vous, cette idée de gratitude et d'amour qu'on reçoit. Et puis, dans la carte de la maison, il y a cette idée de confort, je l'ai dit, mais aussi un aspect relationnel qu'il faut renforcer. C'est-à-dire qu'il faut visualiser cette idée de maison en vous disant peut-être que dans la vie, pour valider cette idée de chakra et de pas toujours peut-être faire appel à l'archange pour vous guérir et tout ça, peut-être pour éviter les émotions profondes qu'il y a pu y avoir en période scorpion, se dire en fait il faudrait que je nourrisse des relations avec les autres mais qui m'apportent aussi sécurité et confort. Des gens qui ne vous remettent pas toujours en cause, des gens qui vous comprennent, des gens qui sont doux avec vous, des gens qui acceptent aussi votre tendresse, votre sentiment de sécurité que vous avez besoin. Parce que l'insécurité, c'est pas pour vous. Hein, les gens qui sont flous, qui manipulent les émotions, les gens qui savent pas décider, tout ça, vous aimez pas trop ça. Mais l'idée, c'est pas tant d'avoir que des gens qui vous ressemblent, mais des gens avec qui vous vous entendez suffisamment pour qu'ils ne remettent pas en cause votre sécurité et votre confort. C'est-à-dire des gens qui ne vous bousculent pas, des gens qui ne vous critiquent pas trop, ou qui, quand ils vous critiquent, ce sont des critiques constructives, plutôt positives. Pas des gens qui vous détruisent ou qui vous rabaissent et tout ça. Donc c'est un moment pour essayer de mettre fin à des situations, à des relations, où en fait vous êtes tout le temps usé parce que vous faites des efforts pour bien paraître, pour ne pas montrer que vous êtes en insécurité, parce que vous doutez de vous, parce que voilà, parce que des fois on commence un travail et puis on n'est pas tout à fait opérationnel. Bon, bah il y a cette idée de c'est pas grave, c'est pas grave. Mais pour vous c'est grave. Hein, les vierges par exemple, très dans le détail, la moindre chose ça peut vraiment partir en inquiétude et tout ça. Donc là c'est un mois où il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter même de Noël parce que ce sera réussi. Parce que les gens seront autour de vous et les gens seront contents d'être rassemblés. Donc c'est cette idée de ne pas vous mettre trop de pression, de ne pas subir le stress et puis tout ça. Et puis cette idée de vous dire, moi je crois quand même, oui la maison c'est important. J'aime bien ma maison. J'aime bien la déco de ma maison. J'aime bien ce que je fais dans ma maison. J'ai envie d'investir dans ma maison. J'ai envie que tout le monde se sente bien dans ma maison. C'est ma sécurité, c'est mon port. Il y a des gens qui sont tout le temps bien avec eux-mêmes, n'importe où, tout ça. Mais peut-être parce qu'ils sont tout le temps dans l'action. Mais vous, il y a cette idée que des fois, vous pouvez être un peu mal à l'aise avec vous-même ou tout ça. Peut-être le regard des autres, ils peuvent compter un peu. Donc pour certains qui sont éveillés et puis qui arrivent à se détacher de tout ça, bah, ça va un peu mieux. Mais il y a cette idée d'arrêter de vous faire du mal. Hein, et arrêtez de vous justifier en disant bah non moi je passe le week-end dans ma maison, bah non je voyage pas, bah ouais vous avez le droit de passer le week-end dans votre maison, vous avez le droit de faire en sorte que votre maison ce soit un havre de paix, vous avez le droit de penser aux gens de votre famille, vous avez le droit de prendre le temps d'écrire des lettres, vous voyez. Moi en fait ma maman, je vous ai parlé de ma maman tout à l'heure, bon j'ai pris des tics à elle, des tocs, en plus moi je suis ascendant vierge, donc, mais il y avait cette idée de sans être dans l'excès de pointer un peu tous les gens de la famille et puis tout ça, il y avait cette idée que j'aimais bien. Et puis elle me montrait l'exemple. Et puis du coup j'ai pris d'elle. C'est-à-dire que bah, y avait des cartes, c'est moi qui les faisais. Pour mon parrain, pour ma grand-mère, pour des trucs comme ça. Vous voyez, même si ma grand-mère, j'allais la voir à Noël ou au jour de l'an. Bah, c'est pas grave, j'ai envoyé une petite carte. Et puis ma grand-mère, elle était contente parce qu'elle avait un petit mot. Et puis qu'elle attendait pas pendant tout le mois de novembre, décembre, de venir nous voir le 25. Donc c'est des petites choses, mais qui sont très liées avec le cœur et qui font plaisir. Donc il y a à la fois l'idée de recevoir de l'amour et en même temps cette idée d'en donner.
Hein, vous, quand vous cherchez des cadeaux, vous essayez de faire plaisir. Mais vous essayez aussi que ce soit des cadeaux utiles. Mais faites attention, parce qu'il y a d'autres signes, ils s'en fichent un peu que le cadeau il soit utile. Par exemple, vous pouvez acheter des livres à vos enfants, mais peut-être vous pouvez aussi acheter un jouet pour développer leur inventivité, leur créativité, tout ça. Ou pas la peine d'acheter des vêtements, vous voyez, vous ferez les soldes au mois de janvier. Mais il y a cette idée que d'essayer de prendre l'énergie feu pour se dire, il y a des choses où peut-être je devrais être plus joyeuse, plus optimiste, moins me mettre la pression, pour me réconforter plus, pour m'apporter de la compassion, pour me valoriser. Voilà, c'est ça. Je trouve que les signes de terre, c'est aussi des beaux signes. Hein. Tous les signes sont beaux. En plus, je connais des gens, et puis plus je regarde les cartes, et puis tout ça. Je trouve qu'on a tous des aspects qui sont assez complémentaires. Et c'est vrai que les signes de terre, bon, des fois, ils peuvent être un peu embêtants, ou un peu méticuleux, rasoirs, parce qu'ils aiment bien, voilà, hein, il ne faut pas, comme j'ai dit, que la boule rose, elle soit à côté de la boule bleue, ou nanana. Mais c'est pas grave. Peut-être que c'est à vous d'amener le petit zeste de folie qui leur manque spontanément. Mais ce sont des gens qui l'ont quand même, comme les vierges qui sont doubles, mais qui ne l'expriment pas forcément. Donc peut-être avec l'énergie sagittaire, il y a un petit truc ce mois-ci, vous pouvez vous dire, un petit peu de folie, un petit peu de trucs un peu différents, tout ça. Eh bien ça me correspondrait encore mieux que simplement quelque chose qui est bien rangé, tout ça. Mais vraiment valoriser votre maison, valorisez-vous, vos valeurs et tout ça. Hein. C'est un moment pour valoriser les valeurs que vous avez, les valeurs de terre, et puis la créativité. Donc voilà, soyez créatifs pour embellir votre vie à l'extérieur et à l'intérieur. Beaucoup de compassion, c'est une bonne énergie, assez douce. Donc je souhaite à tous les signes de terre un joli mois. Et on se retrouve pour les signes d'air. A tout de suite. Alors abordons de suite le troisième groupe de signes, hein, ça va être les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et puis les Verseaux. Donc eux, ils ont une carte, la première qui est, je dirais, c'est la carte des Sagittaires, hein, c'est vraiment, j'ai trouvé ça formidable. Bah, peut-être parce que la pleine lune aura lieu en Gémeaux, donc qui est un signe d'air, mais la première carte c'est la 7, je crois, voilà, et ça dit communauté, communauté. Donc c'est une carte où vous avez 3 femmes splendides, tout ça, mais bon, on va dire que la beauté extérieure reflète la beauté intérieure. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est qu'elles se ressemblent. Elles sont juste habillées différemment. Donc peut-être qu'il y en a une qui est en rouge, qui est un signe de feu, une autre qui serait en blanc, peut-être un signe d'émotion, et puis l'autre un signe de terre. Ils auraient pu en mettre 4, hein, je dirais, c'est une idée de communauté, des gens qui vous ressemblent, ou des relations avec qui vous pouvez partager des passions. Vous voyez, à la musique, alors peut-être il y en a une qui joue de la harpe ou un luth, l'autre qui chante, l'autre qui pense, peut-être que voilà, elle est en train d'écrire une nouvelle chanson, tout ça. Bon, il y a une idée un peu antique, tout ça. Donc peut-être simplement on peut penser au temps médiéval où les femmes qui attendaient les chevaliers partis à la guerre, se rassemblaient, brodaient ensemble et tout ça. Donc c'est la première carte, c'est une idée de social, c'est une idée de communauté, c'est une idée d'esprits qui sont gentils avec vous. Hein, c'est cette idée, dans la carte c'est marqué Kindred Spirit. Donc ça peut être aussi des entités mystiques, hein, des anges, des connexions avec des maîtres ascensionnés, des choses comme ça, parce qu'il y a quand même la connexion avec le divin. Mais c'est une première carte qui dit ne vous sentez pas trop isolé ou abandonné, signe d'air, hein, vous pouvez avoir souvent l'impression d'être incompris. Alors notamment dans la vidéo astro, je dis qu'il y a les signes de terre, ils vont beaucoup penser à Noël, mais vous, bon, hein, c'est un peu l'esprit, tête en l'air, tout ça, donc peut y avoir, bah, j'ai le temps, je le ferai plus tard, mois de décembre, tout ça. Alors oui, vous pourrez le faire mois de décembre, mais des fois les gens ils se réveillent très tard et puis il n'y a plus les cadeaux. Parce que tout a été vendu, c'est le cadeau à la mode, et puis du coup, bah, vous êtes un peu embêté. Puis là, il y a le Black Friday, donc peut-être qu'il faut penser dès maintenant un peu à Noël. Mais plus que ça, c'est une idée comme il fait froid dehors et tout, peut-être de vous connecter avec des gens qui vont vous comprendre, qui vont partager avec vous des énergies différentes, comme j'ai dit. Vous voyez, il y a cette idée aussi, un peu, et la deuxième carte, elle va renforcer ça, de connexion, de s'allier avec des gens. Le Sagittaire, c'est quand même une énergie qui dit en groupe. Hein, vous voyez,
Emmanuel Macron, par exemple, il disait moi je suis le premier de cordée, et puis il y a les autres. Et lui, il fait toujours c'est moi et c'est les autres avec moi et tout. Et puis pareil, il dit on décide, donc on convoque tout le monde de chaque parti politique. Puis en fait, il n'écoute pas. Donc ça sert à rien, oui, mais ça peut être excessivement quelque chose de sagittaire. Mais comme ça, lui, il sait ce que les autres y pensent, et puis il fait le contraire. Mais parce qu'il l'utilisera après les informations. Mais là, on est dans des signes d'air, donc eux, c'est une idée de vous rapprocher de gens qui vont vous apporter un esprit kind, donc gentil, aimable. Donc ça peut être une bonne période pour augmenter votre présence sur les réseaux sociaux. Peut-être pareil pour commencer à écrire des lettres, retrouver un esprit d'enfant. Hein. Il y a 3 personnes qui sont un peu semblables mais différentes. Ça peut être aussi l'idée de réunifier les différentes personnalités que vous avez en vous. Celle qui est plus esprit, l'âme, l'esprit et le cœur. Le corps et le cœur. Hein, c'est cette idée peut-être d'essayer de combiner un peu toutes vos facettes pour essayer de trouver une direction. Pour vous dire si j'active plutôt que d'être simplement dans mes pensées, est-ce que je ne peux pas faire des actions aussi qui vont mettre en place mes pensées dans l'action? Une idée peut-être de prendre des décisions. Si j'agis, signe de feu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne vais pas finalement être plus à l'aise avec moi-même, avec le moins de contraintes? Vous voyez, il y a cette idée-là aussi. Donc c'est un moment pour vous rapprocher de gens qui sont, quand je dis comme vous, ça ne veut pas dire c'est vos reflets. Il ne s'agit pas d'être narcissique et de se dire ce sont des gens exactement comme moi. Mais des gens qui vont vous compléter. Comme si on se combine, comme si on forme une équipe. Et parce que quand on est plusieurs, on peut aller plus loin. Donc c'est un bon moment aussi pour faire des loisirs, pour découvrir des passions, pour, je ne sais pas, ça peut être aussi discuter, voilà, discuter de choses et d'autres, peut-être spirituelles. Voilà. Et puis la deuxième carte que vous avez, c'est Watering Can, donc c'était l'arrosoir. Alors ce livre, cette carte, elle est jolie parce que on voit que ça pousse, hein, c'est un peu comme sur mon décor. La petite plante, elle ne va pas forcément voilà, monter toute seule. Peut-être qu'il va falloir que je l'arrose. Quand on dit l'arroser en symbolique, ça veut dire l'alimenter. Ça peut être par des pensées, par des lectures, mais aussi par des gens qui vous apportent des idées différentes, des gens qui vous apportent des conseils. Donc il y a une idée pour vous, signe d'air, quand même ce mois-ci, puisque la carte là, elle dit asking for help et sharing burdens. Donc on avait dit, c'est un peu comme les signes de feu, vous voyez, il y a une idée de ne pas hésiter à demander de l'aide. De l'aide qui est symbolisée par d'autres personnes, mais qui vous aident d'une façon aimable et gentille, parce qu'elles sont comme vous. Donc ça peut être des gens qui ont de la compassion. Des fois on n'a pas le moral, on a une bonne amie et puis elle nous remonte le moral. Ou on se critique, on n'a pas confiance en soi et puis on a une amie ou un ami et qui nous dit bah si c'est bien ce que tu as fait. Bon, t'as pas tout réussi mais tu as quand même bien progressé, regarde tout ce que tu as fait. Vous voyez, pour tous les signes déjà qu'on vient de voir, il y a quand même une idée d'amour qui est là. Mais je pense que cette période-là, novembre-décembre 2025, c'est beaucoup centré sur nous. C'est-à-dire essayer de se donner à soi-même ce qu'on donne peut-être facilement aux autres en s'oubliant. Et là, ça dit, essaye de ne pas t'oublier autant parce que c'est ta vie et parce que les décisions que tu dois prendre, c'est toi qui vas en subir les conséquences, peut-être les réussites et tout ça, mais c'est toi qui vas vivre ce que tu fais. Donc autant aller dans des situations qui sont bonnes pour vous, travail, relations et puis tout ça. Donc il y a une idée avec Watering Can qui peut être dans le personnel ou dans le professionnel, de choses merveilleuses qui peuvent surgir, jaillir, comme j'avais dit, peut-être d'une idée, d'une petite graine, mais c'est cette idée aussi que quand on développe des projets, ou peut-être en communiquant plus, finalement on va aussi rencontrer des gens, voilà, moi par exemple j'aime bien les gens qui mettent des commentaires parce que bon ils apportent un regard que j'ai peut-être pas dit dans la vidéo parce que c'est pas exhaustif tout ce que je dis, mais ils aident aussi d'autres personnes qui regardent la vidéo, qui vont lire les commentaires et tout ça. Il y a une idée d'entraînement et l'idée du Sagittaire c'est quand même une idée de groupe, d'ensemble, d'être optimiste ensemble, même si lui il est téméraire, bon c'est pas non plus c'est pas un bélier qui serait plus personnel et qui
prendrait des initiatives peut-être plus risquées, tout ça. Le Sagittaire, lui, il aime bien quand même s'entourer, tout ça. Donc, il y a une idée de demander de l'aide, une idée que si jamais vous vous sentez signe d'air isolé, pas compris, peut-être parce que vous avez peut-être mal communiqué de vos projets, et puis par exemple pour un CV, vous n'avez pas su vous mettre en valeur, parce que vous, il y a une idée un peu légèreté comme ça. Alors que les gens, des fois, il faut être très très précis, il faut savoir se vendre et tout ça. Et vous, c'est pas trop forcément votre truc à vous de vous vendre et tout ça. Il y a plus de la parlotte positive, hein, j'entends. Mais il n'y a pas des fois sur les signes d'air, il n'y a pas forcément ce besoin de reconnaissance ou d'aller demander une augmentation, tout ça. Un peu comme les signes de terre, vous estimez que ça doit vous être donné parce que vous êtes là. Et parce qu'on vous remarque. Mais en fait, les gens, ils ne vous remarquent pas forcément. Ou parce que vous ne demandez pas, ben on ne vous le donne pas. Alors que d'autres gens qui peut-être ont moins fait de choses dans l'année vont peut-être avoir une prime parce qu'eux, ils ont su dire bah, c'est moi qui l'ai fait, ah, bah, c'est moi qui ai conçu ça et tout ça. Donc, essayez de vous mettre en valeur quand même ce mois-ci. Et sinon, de vous entourer de gens qui peut-être vont vous pousser aussi. Hein, voilà, c'est cette idée que des fois, bah, on attend que les autres ils disent bah, tiens, en fait, X du service commercial, il a fait un très bon chiffre, peut-être on pourrait lui donner une prime. Parce que lui, il ne va pas demander. Donc, ce qu'il faut pour vous ce mois-ci, c'est d'avoir des relations où vous vous dites, ces gens, ils sont bons pour moi. Pas au niveau, je vais les utiliser, tout ça, mais plutôt, ils me font du bien. Ils me font du bien, je peux parler avec eux de choses et d'autres, je peux m'amuser. Hein, il y a une idée de musique, de loisirs et puis tout ça. Et c'est un peu pareil dans le travail. Il ne faut pas non plus que ça vous prenne la tête et puis tout. Hein. Donc, il y a une idée d'essayer de mettre la boussole sur des choses positives, créatives, qui vont changer votre vie, en éliminant un peu les gens qui ne vous correspondent pas. Voilà, c'est ça l'idée, ou qui ne vous apportent pas des conseils voilà, qui vous éclaireraient plus que ça. Et puis, pour ceux qui se sentent seuls, je redis, peut y avoir actuellement pour les signes d'air une idée de vibration qui est en train d'augmenter. Alors peut-être tous les signes, hein, ça ne veut pas dire, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tous les signes ne sont pas en train de vibrer plus haut. Mais peut-être qu'eux, ils le ressentent plus du fait de la connexion avec là-haut, peut-être du fait qu'il y a des énergies qui descendent, et peut-être parce que des fois les signes d'air, ils ont des sortes de messages à faire passer, ou d'idées comme ça, ou par leur attitude de se dire la vie, c'est pas si important d'aller vers ce qui les motive. Souvent, ils ont cette énergie-là. Hein. Ça ne me plaît pas, j'arrête. Des choses comme ça, c'est pas grave, je passe à autre chose. Donc, là, on n'est pas dans je passe à autre chose, on est dans peut-être on m'aide pour peut-être que je montre et que je sois plus stable. Hein, voilà. Pour éviter d'être, comme je dis souvent, le ballon qui vole comme ça et qui a pas de direction, qui n'a pas de sens et tout ça. Parce que l'énergie sagittaire, elle peut dire des excès et puis dans la vidéo sur l'astro, j'ai dit ne pas être entraîné par d'autres personnes qui, en fait, vous séduiraient ou vous ferez miroiter des évolutions professionnelles ou même dans l'amour et tout ça. Essayez de plutôt avoir un côté plus posé quand même ce mois-ci. Un côté, vous voyez, si vous mettez trop d'eau, la plante, elle va se noyer. Si vous mettez de l'eau, si vous arrosez sur votre plante, quand je dis la plante, ça peut être vos projets, mais ça peut être aussi votre personnalité. Si vous arrosez à 7 h du soir, il fait super froid, ça va geler en fait. Donc il faut arroser le matin par exemple, hein, pour que vers 10 h, et puis comme ça, l'eau, elle a le temps de nourrir la terre. Et donc, il y a cette idée de trouver un rythme différent parce que la saison, elle change, et de vous accorder des vrais plaisirs avec des gens, même si c'est discuter, tout ça, et donc pour pouvoir partager les choses qui vous bloquent, j'allais dire les frontières, parce que burden s'associe beaucoup à frontières, les choses qui bloquent pour les débloquer, mais ça peut être aussi les tâches qui peuvent être trop lourdes, des choses comme ça. Je pense qu'il y a quand même une idée de remettre un peu de joie, un peu de légèreté dans votre vie, peut-être après la période Scorpion qui a été dure, et puis parce que tous les signes ils sont quand même en train de bouger. Alors pouvez-vous dire, bah, puisque les signes de feu, il faut qu'ils se reposent un peu, parce que c'est l'hiver, qu'ils ne vont pas être trop actifs, et du coup, bah, ils ne vont pas m'entraîner dans un mouvement trop brusque. Les signes de terre qui valorisent un peu leur maison et leur sécurité, bah, vous, ce serait un peu valoriser la sécurité de vos pensées.
Voilà, hein, pour pas qu'elle s'emballe, pour pas aller dans des directions et puis rechanger de cap en février. Un peu pareil que ce que j'ai dit, donc c'est un peu pour tout le monde. Il y a quand même un foyer comme ça de créativité, avec le deuxième chakra, on l'a vu en carte de coupe. Et puis une idée de... Les pensées sont très présentes ce mois-ci, pour les 3 groupes de signes déjà. Et puis les signes d'eau, on va les voir tout de suite les cartes. Donc il y a quand même dans le fond de l'air une idée de cycle qui se termine et je dirais d'idées qui sont dans l'air et qu'il faut réussir à capter sans se dire bah faut que je prenne la première qui passe, en prenant le temps et peut-être en partageant, peut-être pour s'associer avec des gens et mener à bien des projets, peut-être pour avoir des conseils pour corriger certaines choses que vous trouvez qui ont un peu échoué ou qui ne sont pas réussi autant que ce que vous espérez. Et puis cette idée qu'il faut toujours alimenter les projets qu'on a, les idées qu'on a, peut-être si c'est des toutes petites graines, les choyer un peu, donc voilà, et puis se dire peut-être que mon idée elle n'est pas si folle, tout ça, peut-être je pourrais en parler autour de moi et puis voir un peu les réactions et puis cette idée d'être entraîné positivement avec des gens sympathiques qui, comme j'ai dit, ne critiquent pas méchamment vos projets. Donc il y a ce mois-ci, alors qu'on est en période sagittaire, qui n'est pas un signe de communication, c'est un signe d'action, une idée de mesurer quand même les paroles et beaucoup d'apporter d'écoute, de soutien, d'entraide, d'être gentil et plein de compassion avec soi-même, d'avoir beaucoup de gratitude et tout ça, et vraiment de se dire que en fait je suis juste là actuellement pour définir des caps et alimenter des projets qui vont être porteurs, mais qui sont encore un peu petits pour donner les fruits. Mais la carte de coupe, c'était fruit, et ça disait justement qu'il y aurait une belle expansion, qu'il y aura de l'épanouissement et tout ça, mais encore une fois, je pense que c'est pour 2026. Et donc les opportunités, comme on pourrait croire que ce mois-ci, c'est quand même un mois d'opportunités, je pense que l'opportunité, c'est d'être attentif à soi-même, à vos idées, à vos liens, à conserver les liens précieux d'entraide, de conseils et tout ça, et le reste, de vraiment se dire, non, j'ai plus besoin de ça. Des fois, quand on est jeune, on marche à la fierté. Je fais ça parce que j'ai envie que mes parents soient fiers de moi, j'ai envie que mon patron, il trouve que je suis un bon employé, tout ça. Et peut-être que là, on arrive à une autre vibration, une autre maturité, une autre sagesse, pour les gens qui s'éveillent aussi, à cette idée de, en fait, j'ai pas tant besoin que ça du regard des autres. Peut-être qu'il faut aussi que je prenne des actions ou que je mette ma vie en corrélation avec des situations et des personnes qui me rendent fière de moi. Fière de ce que je fais, fière de ce que je dis, fière de comment je me comporte et tout ça. Donc il y a cette idée peut-être de réflexion sur soi-même, qui est quand même apportée par l'idée du calendrier de l'Avent. Et puis cette idée, oui, il faut peut-être un peu chérir la lumière qui est en vous, pour qu'elle prenne un petit peu une grosse lueur au mois de décembre. Donc ça reste un joli mois. Ne vous sentez pas seul. Dites-vous que tout est en progression, même si vous ne le voyez pas vous-même dans les actes et dans les situations. Épousez ce qui vous correspond et ce qui vous tient en avant, ce qui est positif pour vous, ce qui vous rend heureux, joyeux. Et on se retrouve tout de suite pour les signes d'eau. Alors terminons cette vidéo pour la période sagittaire fin novembre et période décembre avec les signes d'eau. Donc ça va être les poissons, les cancers et puis les scorpions. Donc c'était leur mois le mois dernier avec une énergie scorpion. Et là, je dis pas qu'ils sont favorisés, mais quand même le sagittaire, il est connecté avec là-haut. Donc en fait, les poissons, ils sont quand même très intuitifs, ils ont beaucoup d'émotions, c'est des radars, on va dire ça comme ça. Donc ce mois-ci, il va falloir qu'ils misent aussi et encore sur leur intuition, sur leur émotion pour être créatifs et modifier peut-être des choses dans leur vie. Donc ils ont deux cartes qu'on a déjà vues, mais c'est pas grave, on va les réinterpréter parce qu'elles n'étaient pas groupées comme ça. Donc la première, c'est le chemin vers le temple. Donc c'est la 12. Alors j'ai pas fait le calcul de toutes les cartes, mais il y en a beaucoup, ça fait 12 quand même. Donc on arrive jusqu'à la fin de l'année. C'est normal, en fin d'année, fin décembre, on terminera le cycle. Et on va commencer en 2026, une année 1. Donc ça dit renouveau, nouveau cap, nouvelle direction, tout ça. L'idée, ça va être au mois de janvier de se projeter peut-être sur du long terme, 5 ans, 10 ans. Donc
là, on est en train de préparer le terrain. Et vous voyez que quand ce sont des grands cycles comme ça, il y a une idée peut-être de prendre le temps. C'est ce que disent un peu les énergies. Donc eux, ils ont la même carte. Je crois que c'était déjà pour eux. Le chemin vers le temple. Donc c'est l'idée, pour moi, déjà de continuer à progresser sur ce chemin sur lequel vous êtes en vous disant que vous allez arriver à bon port. Ce port, c'est un temple de Vénus. Donc Vénus, c'est l'amour. Donc il y a cette idée d'aller vers des choses qui sont symbolisées par le temple de l'amour, donc par des relations où il y a de l'amour. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse très forte et qui épanouit, voilà, dans laquelle on se sent en sécurité, tout ça. Ça peut être aussi un travail, une activité, un domaine où vous vous sentez un peu en amour avec. Donc ça, je le vois des fois dans les tirages. Ça peut être aussi une maison, hein. Des fois on visite des maisons, on cherche une nouvelle maison, ben on a un coup de cœur, c'est comme une relation affective, c'est cette maison, elle me parle, et donc les signes d'eau, ils réagissent beaucoup comme ça. Donc il y a cette idée d'aller vers des choses qui sont bonnes pour vous, peut-être élevées aussi spirituellement, donc un peu comme les signes d'air. Alors là c'est normal parce que vous êtes deux groupes de signes qui, je ne dis pas qu'ils sont toujours en avance, mais parce qu'ils peuvent être un peu en avance, mais ils sont moins dans le réel que les autres. Vous voyez, donc chacun ses qualités et chacun ses défauts. Il y a cette idée, en fait, toi tu es déjà là-bas, alors que tout se passe dans le présent. Donc voilà, hein, c'est pas toujours très positif, mais ça n'empêche, ça permet aussi de visualiser le futur, de se dire que c'est pas figé. Quand on est dans des problèmes, ça peut toujours être positif d'avoir des amis, soit de signe d'eau, soit de signe d'air, parce qu'ils vont apporter de la légèreté et apporter de la guérison à des choses que les signes de terre, ils vont trouver ça très lourde, et puis les signes de feu, ils peuvent trouver ça très stressante, et tout ça. Donc, il y a quand même ce mois-ci une idée de faire appel à d'autres personnes pour se relier. Hein, le Sagittaire, ça reste un signe social, je l'ai dit. Mais je pense que ce mois-ci, c'est pas l'accent, il n'est pas mis sur l'argent et tout ça. Et cette carte, elle dit, peut-être au signe d'eau, laissez tomber un peu l'aspect matériel, de gain, de profit, tout ça, en vous disant qu'en fait, votre chemin, il est ailleurs, il est autre part. Donc, il y a des méandres, donc ça veut dire que c'est pas non plus toujours facile, hein, vous pouvez douter s'il y a des relations, les gens ne sont pas toujours décryptables facilement, ça dépend des signes, et puis ça dépend des expériences que chacun a vécues. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent s'engager très vite, puis d'autres moins. Ça ne veut pas dire ni pour l'un ni pour l'autre qu'ils vous aiment moins. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même attitude, le même comportement dans la vie, mais peut-être qu'ils sont aussi en train de changer. Et puis là, il y a des espèces de lucioles comme ça, donc c'est souvent les êtres spirituels qui vous accompagnent et qui allument des feux comme ça. Bon, moi, dans les consultations, je dis aux gens, tels événements, ça va être sur votre chemin, tout ça. Attendez-vous peut-être à une difficulté dans 3 semaines. Donc ça fait comme des repères. Donc les signes d'eau, le premier conseil, c'est d'être très attentif à vos connexions, vous aussi, avec ce qu'on appelle des alliés. Donc ça peut être les anges, ça peut être aussi les maîtres ascensionnés, ça peut être des gens de votre famille, ça peut être des connexions voilà, spirituelles aussi. Ça peut être aussi des amis. Hein. On a vu les signes de feu, c'était la femme qui pense, donc des gens qui sont sages ou qui ont une approche différente et tout ça, peut-être pour peut-être communiquer mieux, peut-être parler de vos émotions dans une situation pour que les gens arrivent à comprendre et peut-être s'adaptent à votre personnalité. Et puis, il y a un moment d'inspiration très fort, peut-être qui n'est pas encore là, mais qui peut surgir après la pleine lune, mais qui est sur votre chemin. Donc, il y a cette idée, c'est que vous n'êtes pas perdu, c'est que vous allez rencontrer au fur et à mesure de vos progressions des petites lucioles, des idées, des pensées, des gens, des coïncidences, la providence qui marche et tout ça, qui vous dit, si tu es sur le bon chemin quand même. Pourquoi? Parce que le chemin, c'est pas forcément une richesse matérielle, être le plus beau, le plus en santé, le plus d'argent, tout ça. Sur internet, on voit beaucoup les influenceurs, tout ça. Des fois, il y a du fake, hein, comme on dit. Donc, il faut faire attention à ce que les gens, les autres, ils vous vendent pas une vie qui, en fait, n'est pas vraiment la leur. Donc, face à cette idée de méfiance et ce côté social un peu, bah c'est cette idée de peut-être faire moins, mais beaucoup avec ce qu'on a. C'est cette idée de moins dépenser d'argent, mais peut-être faire de la créativité, peut-être trouver des ruses, je sais pas, voilà, pour se maquiller,
pour les filles par exemple, mais peut-être plutôt que de faire de la chirurgie esthétique, apprendre à se maquiller. Donc c'est un moment aussi, on peut être tourné vers l'extérieur, ça tombe bien, on est quand même assez emmitouflé, il fait froid, tout ça, mais il y a cette idée de votre bonnet, s'il n'est pas très, très beau, en même temps, vous avez chaud à la tête, et là c'est un peu le principal. Donc pour les signes d'eau, qui des fois, ils font très attention à une émotion qui pourrait être ressentie par les autres, et je les rassure qu'ils n'existent pas. Voilà, chaque signe, chaque groupe de signes va avoir des défauts comme ça. Par exemple, les signes d'air, ils vont peut-être des fois se dire que telle ou telle personne, elle pense ça, alors qu'en fait, cette personne ne pense pas ça du tout. Parce que d'abord, c'est pas des signes d'air, et puis en fait, elle s'en fiche de ce que tu penses. Ce qu'elle va regarder, c'est comment tu agis dans la vie. Donc, c'est des petites choses comme ça. Et les signes d'eau, ils aiment bien faire attention, parce que pour eux, tout est signal, tout est sens, tout est émotion. Donc, vous voyez, quelqu'un qui est mal habillé, ils vont repérer tout de suite. Ils vont se dire, tiens, il est mal habillé, est-ce qu'il est mal dans sa peau, tout ça. Puis alors, ils peuvent ressentir quelqu'un qui est bien dans sa peau, mais qui est mal habillé, donc ils ne vont pas comprendre. Donc après, ça leur pose des questions. Donc, il y a cette idée de vous occuper de vous, déjà, et puis de votre chemin. Parce que l'épanouissement, il doit être d'abord pour vous et ensuite pour les autres. Donc comme là, il y a quand même des signes qui vont faire appel à d'autres personnes, soit pour la guérison comme les signes de terre, soit pour des pensées comme les signes de feu et les signes d'air, faites attention à ce que les gens ne viennent pas vous pomper votre énergie ou tout vous pomper et tout ça. Parce que vous avez besoin d'émotions. Donc, vous ne laissez pas entraîner non plus par les émotions des autres. Je répète, j'aime bien cet exemple de Pinocchio, qui, voilà, les deux renards l'entraînaient un peu partout, et puis lui, il ne savait plus où il était, tout ça, et du coup, il a un peu évacué ses valeurs qu'il avait de petit enfant sage et tout ça. Donc, il y a cette idée pour les signes d'eau, de faire attention sur votre chemin aux différentes signes comme ça que vous allez percevoir, et de vous focaliser que sur les signes qui apparemment amène une progression vers le chemin du temple, vers le temple qui est, je l'ai dit, des choses qui sont en phase avec vous, qui vous apportent du plus. Des gens gentils, des gens qui apportent de la sécurité, des gens qui apportent du confort, des gens qui sont positifs, entraînant avec vous. Voilà. Parce que suivre des gens qui ont de l'émotion, parce que vous êtes tout de suite capté, voilà, ou que vous êtes comme une éponge, finalement, les autres, ils vont se refaire une santé, puis après, ils vont vous laisser sur le carreau. Donc surtout au mois de janvier. Donc faites attention. Voilà, c'est cette idée. Sauf si vous vous dites, c'est du plaisir et puis je m'en fiche. Mais là, on est dans le... je fais un détour, c'est pas très grave parce que la progression, elle est toujours là. Mais il faut peut-être prendre le recul et puis se demander si c'est des opportunités ou des rencontres qui sont favorables pour votre propre épanouissement. Voilà, c'est un peu cette idée. Mais la carte, elle signale quand même qu'il y aura des bonnes opportunités, des bonnes rencontres, des choses positives sur votre chemin. Et puis la deuxième carte, c'est ça corrobore, je dirais, c'est Roots, donc c'est Racines, c'est la carte, il n'y a pas de numéro sur ces cartes, donc Healthy Patterns et Early Growth. Donc c'est la carte qui prolonge l'énergie Scorpion, on avait dit, donc de patterns, c'est les situations, des comportements qui sont sains, qui sont bons pour la santé, et puis Early Growth, qui dit de croissance. Donc c'est une idée que pour grandir, pour grossir, pour voilà, une vibration plus haute, voilà, tout ce que vous voulez, être plus épanoui, plus heureux dans la vie, tout ça, plus en phase avec vous-même et tout, il faut des racines qui sont solides. Donc ça corrobore ce que je viens de dire, ne suivez pas tout le monde parce que l'émotion elle est sympa, ou parce qu'on vous dit viens avec moi, on fait un groupe de réflexion, tout ça. Peut-être ça vous apporte rien, n'y allez pas. Vous y allez une fois, puis après vous dites, non, en fait, il ne m'apporte rien. Ils sont plutôt en train de me prendre mon énergie positive, et puis en même temps, ils me donnent des idées différentes qui ne me correspondent pas, parce que peut-être vous avez plus de sagesse, ou ce sont des émotions que vous n'aimez pas. Il y a des gens qui aiment bien des situations de stress, ou de challenge, tout ça. Peut-être, ce sont des émotions bien sûr, donc vous pouvez en avoir besoin ou envie, mais peut-être quand on a 40 ans, on a moins besoin de ces émotions comme ça, ou versatiles, ou voilà, des sagittaires, ça change de sens, ça change d'action, tout ça, donc peut-être aller vers des gens qui vous apportent de la sécurité, quelque chose qui vous pose comme des racines, une bonne amie. Pas la peine d'avoir plein d'amis, peut-être choisissez une amie quand vous avez des problèmes de couple, une amie dans le professionnel, parce qu'elle va partager vos problèmes, elle va vous conseiller tout ça d'une façon différente, en vous comprenant, en acceptant vos émotions qui sont des fois très fortes et qui sont très changeantes. Donc quand on a racine, ça dit
ça ne veut pas dire que ça ne change pas, ou ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, c'est pas une phase où il n'y a pas d'émotion. Ça veut dire qu'il y a une phase de sécurité. Donc le Sagittaire, il faut miser sur cette idée qui est très forte ce mois-ci pour tout le monde, qui est l'idée de racines, de tradition quand même. C'est déjà là pour moi. On fait la maison, on décore la maison, on a des émotions voilà, positives parce qu'on s'occupe de soi, parce qu'on s'occupe de son petit environnement. C'est pas négatif hein, quand je dis ça. Ça veut dire que des fois, il ne faut pas aller chercher loin. Et le Sagittaire, normalement, il amène du voyage. Et là, je pense qu'on est plus sur une période de voyage intérieur et qui dit plante des graines, nourris-les, fais-les grandir, garde ce qui est bon pour toi, finis avec des choses qui te remettent en cause tout le temps ou qui te jugent, tout ça. Va chercher, alors là les racines elles vont chercher l'eau dans les nappes phréatiques, hein, donc c'est cette idée un peu comme les cimes d'aller chercher de l'eau, donc de l'eau c'est l'émotion hein, dans la divination, donc, mais c'est aussi le flux, cette idée d'évacuer, cette idée de s'alimenter de choses qui sont nourrissantes, même si c'est de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être des vraies pensées spirituelles, intellectuelles, des envies aussi, mais professionnelles de changement, une idée de... En fait, mon âge, mon expérience m'a appris à gérer mes émotions. Alors, vous ne pouvez pas être dans la gestion tout le temps, parce que ça, c'est pas possible, hein, je pense pas. Mais il y a cette idée d'être un peu vigilant par rapport à des gens ou des chemins qui en fait vous détourneraient de votre personnalité, de votre cap. Alors, les gens qui amènent du stress, c'est pas très bien. Il vous faut des gens qui ramènent de la confiance, des choses qui sont belles aussi. Hein, ça, vous avez besoin. Et donc, par exemple, les décorations de Noël, ça, c'est de la beauté. Peut-être les gens, on a dit, bon, il s'est mis à neiger comme ça du jour au lendemain, sur la fin de la période Scorpion et puis tout début Sagittaire. Il fallait essayer de s'émerveiller, de se dire, tiens, c'est déjà là, même si on caille, même s'il faisait super froid, on a été surpris. Mais c'est cette idée qu'on a été entraîné en avant, vers la nouvelle saison. Et cette idée de fini la mort, le truc terne et tout ça, on est déjà passé vers quelque chose qui est plus beau, il y a moins de pluie, alors évidemment, bon, actuellement, il faut faire attention, les intempéries, tout ça, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est cette idée qu'il y a déjà de l'émerveillement. Moi, je vois à la télé, les gens, ils ont déjà mis des sapins ou des trucs comme ça, alors qu'on est tôt quand même dans la saison. Mais c'est pas grave, je pense que si c'est un mouvement de fond, c'est-à-dire que les gens, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin, Black Friday, c'est aussi en avance. Vous voyez, alors c'est pas que pour des raisons financières et tout ça, mais c'est parce que on a envie de beau, on a envie de stable, on a envie de concret, on a envie de relations qui sont saines, on a envie de choses qui nous nourrissent, qui sont positives pour nous, qui nous aident à grandir, à nous élever, qui nous accompagnent sur le chemin. Et votre chemin, il est bon. Voilà, ne remettez pas en cause des émotions très profondes, par exemple votre capacité d'être un radar, comme j'ai dit, ou de vous dire, là ça pue. Hein, je le dis un peu vulgairement, mais c'est cette idée. Si vous allez à un entretien de recrutement et que vous dites, là c'est bizarre, là il y a un truc qui ne va pas, vous pouvez demander conseil, vous pouvez me demander conseil, vous pouvez demander conseil à des amis, mais ne foncez pas en vous disant, bah, je vais ramener de la tranquillité là-dedans et tout ça. Peut-être essayer de viser plutôt quelque chose, des liens qui seraient directement plus healthy, voilà, hein, plus en santé, ça veut dire plus saine aussi. C'est pas la peine. Ce que je veux dire, c'est que ce mois-ci, il y a quand même pour tous les signes une idée de ne pas disperser les émotions, les ressentis, peut-être d'être vigilant, de faire attention, de prendre le temps, de se poser quand même pour recevoir les opportunités qui seront meilleures. Hein, c'est vraiment cette idée de peut-être pas saisir tout de suite l'opportunité, peut-être on la garde de côté, puis on se dit tiens, je verrai plus tard, je verrai dans peut-être, l'autre elle arrive dans une semaine, après la pleine lune, hein, comme Mercure est rétro. Donc ce sont quand même deux jolies cartes. Moi j'invite tous les signes d'eau à avoir confiance en eux, peut-être à se dire que la période Sagittaire elle amène des fois un peu d'action, mais pour moi ce sont des actions qui doivent vous nourrir, qui doivent apporter de la santé, de la confiance, et on vous entraîne vers quelque chose de plus haut. Donc il peut y avoir peut-être pour certains, un peu comme les signes d'air, un sentiment d'isolement, peut-être il y a un besoin aussi de s'isoler pour pas être capté partout et tout le monde et puis tout ça. Mais pareil, je pense que pour tous les signes il y a une idée de pas
de ne pas faire pour faire plaisir aux autres, de ne pas faire pour que les autres soient fiers de nous, de ne pas faire pour rendre service aux autres. Hein. Il y a ces deux énergies de gratitude et puis de cocon quand même. Et je pense que c'est cette idée qui est là ce mois-ci, c'est qu'en fait, le voyage, qui est annoncé souvent par le Sagittaire, cette année c'est plutôt un voyage intérieur, c'est un voyage de tranquillité, de reste et de régénération, comme on dit, donc de régénérescence. C'est une idée où on cultive les projets, c'est une idée où déjà on se met à la place de la nature et on se dit, elle couvre des choses très positives, voilà, on coupe le raisin par exemple, voilà, on coupe pour qu'il repousse plus fort. Donc il y a peut-être cette image à avoir ce mois-ci, c'est cette idée de se débarrasser des choses qui vous encombrent, des tâches qui seraient trop dures, des choses qui ne vous correspondent pas, et d'essayer de pointer le regard et puis peut-être les idées vers des situations professionnelles, amicales, mais même à petite échelle, qui vous font du bien, des activités qui vous rendent le sourire, des choses positives, raconter des blagues, regarder la télé où on se divertit, peut-être aller à des spectacles, s'amuser sur les marchés de Noël. Voilà, il n'y a pas que de acheter et manger sur les marchés de Noël, des fois il y a des jeux, des choses comme ça. Donc il y a une idée aussi de connexion avec la famille, avec les souvenirs, mais tout en allant dans quelque chose qui est plutôt des émotions positives, qui nous font revivre en nous, je dirais, ou s'émerveiller l'enfant intérieur. Moi, je crois que ce mois-ci, il est très porté là-dessus, sur une intériorité et sur cette idée d'être convaincu et d'avoir confiance sur le fait que votre chemin, il n'est pas terne, il n'est pas mort, il n'est pas, voilà, il n'est pas sans but. Mais c'est sûr que les gens peuvent ne pas comprendre ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous êtes en train de penser, ou les caps peut-être différents que vous voulez prendre, parce qu'eux ils diraient, ben moi c'est pas ça que je vais prendre, mais peut-être qu'ils sont pas à la même vibration que vous, peut-être qu'ils n'ont pas la même vie que vous, hein. Il y a des gens, des fois on choisit un travail pour payer les factures, et puis on se dit, peut-être un peu plus tard je rechangerai de voie et je ferai un travail qui me plaît vraiment. Donc il y a cette idée de composer, et surtout de valoriser la personne que vous êtes, et la personne à laquelle vous êtes parvenu au fil du temps, et peut-être au fil de ces 9 dernières années. Je vous souhaite à tous un très très joli mois de novembre-décembre. Faites-vous plaisir, peut-être retomber un peu en enfance, voilà, prenez du temps pour être en famille, avec des amis, renforcez des liens nourrissants, des liens enrichissants, peut-être aussi en créant des liens comme ça, ça permet à chacun de peut-être s'épanouir un peu plus, de se montrer peut-être aussi un peu plus vulnérable, parce que quand on est avec des gens avec qui on a confiance, on peut montrer nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos émotions profondes et tout ça. Et c'est à ce moment-là peut-être que les gens ils se disent, tiens, elle a vécu des choses un peu comme moi et tout ça, et du coup on donne exemple, et puis du coup on donne des bons conseils. Il y a une idée d'échange, je pense que c'est plus une idée d'aller vers un groupe ou des activités, tout ça, qui sont en connexion profonde avec nous-mêmes, et qui nous disent ouais, moi j'ai choisi un chemin d'éveil et d'épanouissement, et les gains matériels, c'est pas pour tout de suite. Et c'est en n'y pensant pas, ou c'est en faisant ce que vous aimez, et en fréquentant des gens que vous appréciez, que les opportunités favorables vont arriver, parce que justement vous n'êtes pas dans l'argent. Et donc ce seront des activités et des situations, des personnes qui viendront vous garantir de la sécurité, du confort, de l'émerveillement, de la grandeur, voilà, on va dire un peu que tous les chakras sont ouverts. Donc il faut d'abord partir du chakra de la créativité, du deuxième chakra, pour aller vers les fruits, hein, voilà, c'est la deuxième carte de coupe qui dit épanouissement, le résultat des mois qui passent et de la vie que vous avez. Donc il y aura des beaux embellissements et des situations très favorables, des relations très bonnes l'année prochaine, j'en suis certaine. Je vous souhaite à tous un très bon mois, préparez les fêtes tranquillement, et si c'est pas parfait, c'est pas grave, on se fait plaisir, on se met un coup de folie, et puis on s'occupe aussi quand même de sa vie professionnelle, en allant chercher des situations qui sont meilleures, ou qui vous laissent entrevoir des possibilités d'évolution et d'épanouissement. Peut-être vous prenez un risque, mais un risque calculé, donc ne décidez pas trop vite, peut-être attendez décembre, janvier. Je vous souhaite à tous un très bon mois, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.